Maintenant que le plan de traitement a été déterminé et agréé avec le patient, nous allons passer à la détermination des coûts de service. Nous cliquons sur l'onglet Coûts de service. Nous voyons les coordonnées du patient. Nous indiquons qui sera le payeur, c'est-à-dire qui va nous payer ces services. Est-ce que nous allons attendre le paiement de l'assurance? S'agit-il d'un cas d'aide sociale ou toute autre source de paiement? Dans le cas présent, il s'agit d'un cas d'assurance, donc nous sélectionnons Assurance. Ensuite, s'affiche à nous une liste d'environ 35 compagnies d'assurance. Vous pouvez, si vous le désirez, ajouter ou supprimer ou corriger les adresses si les compagnies d'assurance changent d'adresse. Pour rajouter ou modifier des items de cette liste, vous appuyez sur le bouton MAJ, mise à jour pour les assureurs, et à ce moment-là, vous pourrez faire des corrections dans la liste des assureurs. Dans le cas présent, nous allons sélectionner l'assurance vie Desjardins-Laurentienne. Vous indiquez ensuite le numéro de police d'assurance que le patient va vous fournir. Si sur ce numéro ou cette carte d'assuré figure un numéro de suffixe ou un numéro de compte, vous les indiquez aux endroits requis. Une fois que le cas a été mis en bouche et que vous posterez le formulaire d'assurance pour recevoir le paiement ou si vous le remettez au patient pour que lui soit payé, vous pouvez indiquer la date à laquelle ce formulaire a été posté. Vous pourrez par la suite vérifier dans les comptes à recevoir si ce paiement se fait attendre. S'il s'agit d'un cas d'aide sociale, vous pouvez indiquer le numéro de la facture d'aide sociale à cet endroit, le numéro de la date des services qui figurera sur cette facture. Vous avez également une section Notes comptabilité qui vous permet de mettre des détails supplémentaires. Si par exemple il s'agit d'un cas d'aide sociale et que le patient est couvert à seulement 50%, vous pouvez prendre une note. Si pour une autre raison, vous avez un cas d'assurance et le patient vous fait des chèques postdatés, vous pourriez l'indiquer à cet endroit aussi. Par défaut, lorsque les services agréés auront été choisis, s'affichera ici les honoraires de l'Association des denturologistes du Québec. Vous pouvez en tout temps modifier directement dans le dossier du patient en double-cliquant les honoraires que vous chargez vraiment. Ou si vous désirez que d'autres montants apparaissent ici par défaut, vous pouvez aller à la section des services dans la mise à jour des listes et indiquer les montants ou les tarifs que vous désirez qui apparaissent par défaut. Comme vous le voyez, par contre, il est très facile de changer individuellement les tarifs. Une fois que cette opération a été faite, il faut comptabiliser la vente en appuyant sur le bouton ici. Ce dossier deviendra effectivement un compte à recevoir qui apparaîtra dans la liste des comptes à recevoir. S'il s'agissait plutôt d'une estimation pour l'aide sociale ou pour un assuré, vous appuyez sur l'état du dossier et vous choisissez Estimer pour l'aide sociale ou Estimer pour l'assuré. Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un estimé, donc nous allons comptabiliser la vente tout simplement. Et à la section rubrique comptabiliser, le mot oui va apparaître disant que cette vente a été enregistrée comme une vente et qu'elle devient statistiquement comptable. Donc, en comptabilisant la vente, nous sommes ramenés à la section identification et comme vous pouvez le constater, le mot oui apparaît, c'est-à-dire que maintenant, cette vente devient par le fait même un compte à recevoir. Nous pouvons le vérifier en appuyant sur le signe de $ qui nous amène à la liste des comptes à recevoir. Cette dernière vente, le dossier 2447 de Claude Carlos, a bien été enregistré. Comme nous n'avons enregistré pour le moment aucun paiement, le solde à recevoir est bien de 1 200 $. Nous allons donc revenir au dossier de patient.